Oui, alors en fait, je suis basé à Paris, mais j'ai eu la chance pour le progresser, nous, d'être à Singapour et donc de ne pas avoir à venir à la mutualité à 4 heures du matin, ce qui était un peu un bel exploit sur mon parcours de voyage. Alors en fait, donc je suis Ludovic Subran, je suis économiste en chef de l'ARMS, qui est le leader mondial de l'assurance crédit. Aujourd'hui, je pense que l'idée de mes 8 minutes, c'est de vous parler de quelque chose qui me tient un peu à cœur, qui est en gros une marotte que j'ai en tant qu'économiste, qui est celui en fait du capital humain, du capital social. Et en fait, j'aimerais vous parler de pourquoi la France a un triple A. Vous savez qu'il y a quelque temps, S&P a confirmé en fait que la France avait perdu son sacro-saint triple A et j'aimerais vous parler de pourquoi moi je crois en la jeunesse de la France et pourquoi je pense qu'en fait on a tort de se tirer une balle dans le pied ou voire dans les deux pieds en essayant de croire que les indicateurs économiques sont si défavorables pour la France. Alors, qu'est-ce que c'est le triple A de la France pour moi? Tout d'abord ce sont tout d'abord les aptitudes. On a un des meilleurs systèmes d'éducation au monde. On est capable aujourd'hui de dire que grâce à la formation, à l'accès à la formation universitaire en France, grâce à la généralisation du baccalauréat qui fait peur aux générations d'avant, 80% d'une génération qui a un baccalauréat, c'est trop. Grâce à tout ça, on est aujourd'hui capable de dire que la productivité en France est plus élevée que dans bien d'autres pays où l'éducation est encore trop chère, où l'éducation tertiaire est encore trop inaccessible, et surtout ou en fait dans beaucoup de pays comme les États-Unis où c'est juste une question d'ascenseur social qui est bloqué. Moi, je viens d'une famille extrêmement modeste, j'ai eu la chance de faire les meilleures grandes écoles et d'aujourd'hui avoir un travail qui me permet de vivre extrêmement bien, puis surtout de voyager, d'avoir accès à plein de choses. Et c'est grâce au modèle français. Si j'étais né dans d'autres pays, je pense que j'aurais pas eu ces chances-là. Et donc, je pense que ces aptitudes qu'on a aujourd'hui en tant que Français, parce qu'on a eu la chance d'étudier les maths, d'étudier le français, d'étudier les langues, sont des choses qu'on sous-estime en termes de productivité au travail et donc de l'innovation qui peut venir de ce qu'on peut faire dans la vie quotidienne et comment notamment on peut sortir de la crise de la zone euro. On ne sortira pas de la crise de la zone euro en reconstruisant des entreprises, des industries ici en France, mais on sortira certainement en ajoutant de la valeur sur la chaîne, que ce soit à travers de nouveaux produits, de nouvelles technologies, de nouveaux services, etc. Donc, le premier A, c'est certainement celui des aptitudes. Le deuxième auquel on pense peu, c'est celui des attitudes. Alors pourquoi attitude? Avant d'être chez l'RMA, je travaillais pour la Banque mondiale notamment. Et je me rappelle d'une étude que j'avais faite au Pérou. On avait demandé aux chefs d'entreprise péruviens quels sont les skills, quels sont les talents qui sont importants chez les jeunes que vous recrutez. Et la première chose qui venait, c'était toujours gérer sa colère, travailler en équipe, arriver à l'heure, pas s'habiller trop mal, pas répondre au boss, être ouvert et malléable sur l'apprentissage. C'était jamais de savoir calculer, c'était jamais de savoir bien écrire, c'était jamais de savoir phraser, de savoir tourner, de savoir conduire. Ça, ils savaient qu'ils pouvaient leur apprendre on the job, ils pouvaient leur apprendre pendant qu'ils auraient l'occasion de travailler ensemble. Et ça, ces attitudes au travail, je pense que c'est quelque chose aussi sur lequel on n'insiste peut-être pas assez dans l'enseignement français, mais on est sûr, du moins aujourd'hui économiquement, que ces attitudes contribuent à près de 50% de la valeur ajoutée au travail d'une personne. Et ce dont on est sûr aussi, c'est qu'en France, on est certainement, c'est vrai qu'on râle beaucoup, mais au final, on est quand même assez avancé tout ce qui est non cognitif, tout ce qui est comportemental, tout ce qui est, on a parce que à cause de l'urbanisation, à cause aussi du sport, du travail en équipe, de la vie associative, le nombre de jeunes Français qui aujourd'hui font partie d'une association, ça leur permet aussi de savoir travailler avec d'autres, de savoir gérer la frustration, etc. Et donc ça, c'est pour moi le deuxième A du triple A de la France. Et le dernier A du triple A, c'est celui de l'amplitude.
Alors, amplitude, pourquoi? Parce que je pense qu'en France, on sous-estime vraiment l'effet du capital social. Alors, le capital social, c'est quoi? Alors, c'est au-delà du capital humain, hein, que ce soit les aptitudes ou les attitudes. Ça, c'est plutôt de l'ordre du capital humain, c'est plutôt quelque chose qui est individuel, c'est pas quelque chose qui est dû au réseau. Alors que le capital social, c'est vraiment. Alors, on a tendance à dire en France que c'est plutôt les réseaux. Alors, les réseaux, c'est toujours très mal connoté en France, on pense aux élites. Et donc on se dit, ah ben oui, alors ceux qui en font partie, ceux qui n'en font pas partie. Moi, je peux vous dire quelque chose, c'est que en France, aujourd'hui, je connais très peu de personnes qui ont fait des super études, qui ont fait de moins bonnes études, qui n'ont pas fait d'études. Je connais peu de personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas appeler quelqu'un qui sait quelque chose que je ne sais pas ou que cette personne ne sait pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a la chance d'être dans un petit pays assez bien connecté, où on est dans une grande mixité sociale, même si on ne veut pas le voir. Et au final, on est extrêmement proche d'un point un peu critique où on connaît toujours quelqu'un qui sait quelque chose que nous, on ne sait pas. Et donc, on est toujours capable d'appeler quelqu'un qui peut nous aider parce qu'il est journaliste, parce qu'il a un papa qui est plombier, parce que sa maman est passée par la même situation, elle a vu l'avocat qui l'a aidé à faire ceci, cela. Je pense qu'on sous-estime vraiment le capital social et le fait qu'on arrive aujourd'hui dans notre pays à connecter, à tracer des lignes entre les points et donc à être meilleur par un effet de réseau. Et donc cette amplitude, on la voit aujourd'hui parce qu'elle se développe beaucoup à l'international. Les jeunes vont, alors il y a pas forcément d'emploi en France, donc ils vont ailleurs, puis ils reviennent. Et puis du coup, ils tracent en fait ces espèces de réseaux comme des toiles d'araignée, mais qui permettent aujourd'hui d'avoir des contacts un peu partout. Il n'y a qu'à voir les pages Facebook où chacun a un copain en Australie, en Allemagne, au Venezuela. Bon. Et donc je pense qu'au final, aujourd'hui, c'est ça l'avenir de la France. C'est-à-dire que c'est de bien comprendre que alors, on a des forces économiques et notre démographie en fait certainement partie. On a des avantages sur nos concurrents européens, sur nos concurrents mondiaux. On sait aussi que bon, la crise, c'est quelque chose qui va et qui vient, on y est habitué. Mais je pense qu'on oublie d'investir là où vraiment l'investissement est nécessaire. On oublie d'investir sur cette génération qui aujourd'hui a du mal à trouver du travail et qui est le capital humain, le capital social de la France, qui sont les aptitudes, les attitudes et l'amplitude de l'économie française. Et donc mon message aujourd'hui, c'est vraiment celui-ci, c'est pas juste une question de lutter contre le chômage ou de lutter contre le manque d'emploi chez les jeunes, c'est vraiment une question de lutter pour l'employabilité. Le fait qu'il faut continuer de fortifier, de capitaliser sur ce que sont les Français, ce que sont les Français d'aujourd'hui, ce que seront les Français de demain, et qui sont en effet cette espèce de résumé d'aptitude, d'attitude et d'amplitude. Voilà, j'espère que j'ai été clair, et puis surtout, je vous souhaite une bonne continuation pour la suite de cet événement, et puis à bientôt à Paris.